Un policier plein de préjugés patrouillait dans un quartier chic lorsqu'il a remarqué un noir dans un pub haut de gamme. Sans hésiter, le policier a menotté et appréhendé l'homme. Plus tard, le policier s'est rendu compte qu'il avait arrêté un général de haut rang de l'armée américaine. Edward serre les poings fermement, la transpiration dégoulinant sur ses paumes, le regard fixé sur la porte entr'ouverte de la chambre d'Emily. Le bourdonnement persistant et implacable des respirateurs artificiels semblait être la seule chose qui remplissait l'horrible silence. Assis sur la chaise inconfortable de l'hôpital, il se sentait impuissant. L'épuisement repose sur ses épaules, mais la perspective de perdre tout ce à quoi il tient le plus le maintient éveillé. Émilie est sa fille. Sa petite fille a été dans ce lit depuis des semaines, coincée entre ce qu'elle était et ce qu'elle ne serait peut-être plus jamais. Chaque battement du moniteur cardiaque résonnait dans la poitrine d'Edward, lui rappelant terriblement que, malgré sa présence physique, il risquait de perdre son petit bébé à chaque seconde qui passait. Mais ce n'est pas seulement son physique immobile qui le tient en haleine. La véritable angoisse était dans sa tête, dans ce qu'elle avait perdu. Émilie se réveilla, mais sans lui. Ses yeux étaient là grands, mais sans étincelle ni conscience. C'était comme si le temps qu'ils avaient passé ensemble avait été entièrement effacé. Elle se souvenait de choses mineures comme le son d'un air et le parfum d'une glace, mais pas de lui. Pas lui. Edward se mordit la lèvre et goûta la saveur métallique du sang. La peur de ne plus jamais être reconnu comme un parent lui déchira les entrailles. Il menait une guerre sans armes pour la gagner. Chaque fois qu'Émilie le dévisageait, comme s'il était un étranger, un morceau de son âme se brisait. Mais il s'accroche aux moindres informations qu'elle peut conserver. Des fragments de mémoire apparaissent ici et là. Il s'y accroche comme un homme s'accroche au bord d'une falaise. Cette nuit-là, elle lui décrit faiblement la musique qu'il lui fait écouter pour s'endormir. Son cœur a failli éclater. C'était suffisant pour maintenir l'étincelle de l'espoir, même si elle était faible et vacillait dans le vent. Au fond de lui, Edward sentait qu'il y avait quelque chose qu'il évitait d'affronter. Il avait gardé un secret pour Emily depuis leur première rencontre. L'agonie d'avoir gardé ce secret pendant tant d'années devenait insupportable. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas repousser l'échéance éternellement. Un jour, il devrait lui dire. Mais comment pourrait-il le faire maintenant qu'elle savait à peine qui il était? Édouard poussa un profond gémissement, relâcha ses épaules et jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Les aiguilles ne semblaient pas bouger, ou peut-être était-il prisonnier d'une boucle éternelle de misère. L'hôpital était devenu sa seconde maison, mais au lieu de le consoler, chaque couloir et chaque chambre lui rappelaient la catastrophe qui l'avait frappé. Il a du mal à identifier l'homme dans le reflet des fenêtres. Des yeux enfoncés, des cheveux en bataille et des vêtements froissés pour avoir dormi dans cette horrible chaise. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il voulait seulement retrouver sa fille. Un léger gémissement provenant de la chambre l'arrêta dans ses pensées. Il se leva d'un bond, le pouls battant, espérant que cette fois-ci, lorsqu'il la regarderait dans les yeux, elle le reconnaîtrait. Mais la réalité, comme un coup de poing dans le ventre, le frappa à nouveau. Émilie était bien réveillée, mais son regard était vide, perdu, comme s'il n'existait pas. Édouard déglutit sèchement, sentant la boule dans sa gorge se resserrer. Il voulait crier, l'implorer de se souvenir, pour que leurs années ensemble ne s'évanouissent pas comme de la fumée. Au lieu de cela, il resta assis, silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à accepter une terrible vérité. Émilie, telle qu'il l'avait connue, ne reviendrait peut-être jamais. Le dernier espoir d'Edward était en train de disparaître, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder. Edward comprit que ce moment ne pouvait plus être reporté. Il avait répété pendant des jours, répétant mentalement chaque phrase, comme s'il mémorisait un scénario de théâtre. Mais maintenant qu'il regardait Émilie, assise sur le siège dans le parc où ils étaient allés tant de fois ensemble, les phrases se brouillaient dans ses pensées. La lumière de l'après-midi éclairait son visage et, pendant une petite minute, il eut l'impression que tout était redevenu normal. Comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Mais ce n'était pas le cas. Il fixa le sol, essayant de rassembler ses pensées. Émilie semblait si calme. Était-elle vraiment prête à entendre ce qu'il avait à dire? Était-il prêt, Edward, à ouvrir cette blessure longtemps refermée? C'était difficile à croire, mais cela faisait presque 15 ans qu'il l'avait rencontrée pour la première fois.
Elle n'était qu'un nouveau-né, jeté comme un déchet. La vision de ce petit être pitoyable, enveloppé dans une couverture souillée, ne l'avait jamais quitté. Il n'avait pas d'enfant et ne connaissait rien à l'art d'en élever, mais tout en lui criait qu'il devait s'occuper d'elle, qu'elle était à lui. Et c'est ce qui s'est passé. Il éleva Émilie comme si elle était la sienne. Il l'adorait, comme si elle était de son propre sang. Ce n'est que maintenant, avec le désastre, que tout a changé. Elle avait perdu tant de souvenirs qu'il avait l'impression de perdre le contact avec elle. Pour ne rien arranger, il n'avait pas encore le courage de lui dire la vérité. J'aurais dû le faire avant, se dit-il en se sentant coupable. Mais qui pourrait en vouloir à Édouard? Il était terrifié à l'idée qu'Émilie puisse disparaître à jamais s'il découvrait la vérité. Il l'avait à peine reconnue lorsqu'elle s'était réveillée de son coma. La vision de ses yeux, distants et vides, comme s'il était un étranger, le faisait souffrir d'une manière qu'il ne pouvait exprimer. Et si, lorsqu'il l'avait informée, elle l'avait rejetée? Et si elle se sentait encore plus perdue? Ces questions le tourmentaient. Mais ce jour-là, alors qu'il traversait le parc, il réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. C'était maintenant ou jamais. Il s'assit à côté d'elle, tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les bruits des enfants qui jouaient au loin résonnaient, mais tout paraissait lointain et feutré. Tout ce qu'il sentait, c'était un nœud dans la gorge. « Émilie, dit-il, la voix presque éteinte, nous devons parler de quelque chose d'important. » Elle le regarda sans rien dire. Son regard n'était pas pressé, avec une curiosité floue qui suggérait qu'elle n'était pas très intéressée. Il prit une grande inspiration et se passa les mains sur le visage, espérant faire appel à la bravoure qui semblait lui échapper de seconde en seconde. « Les mots étaient lourds. « Je ne suis pas ton père biologique. » Il le dit brusquement et franchement, laissant le silence s'installer. Tout semblait plus fort à ce moment-là, même le vent dans les feuilles et le bruit d'une balle qui rebondit devant. Édouard regarda Émilie, anticipant quelque chose, de la colère, de la tristesse, du choc. Mais elle resta immobile, ses yeux le parcourant, sans expression pour indiquer ce qu'elle pensait. « Je t'ai trouvé. Tu as été abandonné, » dit-il, ses mots sortant comme des pierres. « Depuis ce jour, je t'ai élevé, je t'ai aimé, mais je ne te l'ai jamais dit. » Le poids de cette révélation tomba entre eux comme une barrière invisible. Édouard sentit son pouls battre dans sa poitrine, tandis que la panique l'envahissait. L'idée que tout pouvait basculer là, sur ce siège du parc, l'inquiétait. Il fixa le sol, refusant de se retourner vers elle. Le temps s'écoulait lentement. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Édouard n'était plus sûr de ce qu'il attendait. C'est alors qu'il sentit une main bienveillante s'emparer de la sienne. Il leva prudemment les yeux pour voir le visage d'Émilie. Il ne reconnut pas la tranquillité dans son regard, ni la maturité qu'il n'avait pas observée jusqu'alors. « Cela ne change rien, n'est-ce pas ?» affirma-t-elle d'un ton calme, mais énergique. « Tu es toujours mon père. » Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se retint de pleurer. Il ne savait pas quoi dire, ni même s'il pouvait parler. Émilie, malgré son manque de mémoire, a reconnu en lui le parent qu'il a toujours voulu être. La personne qui était là et présente. La personne qui n'a jamais abandonné. Il l'a serrée contre lui, comme s'il voulait la garder pour toujours. C'est peut-être à ce moment-là, plus que jamais, qu'il a compris que leur amour n'avait pas besoin de souvenirs passés ou de liens biologiques. Ils avaient là quelque chose de réel et de fort. Et c'est tout ce qui compte. N'ayant plus rien à dire, ils s'assirent dans le parc en silence. Le soleil était sur le point de se coucher, et pour la première fois depuis longtemps, Édouard se sentait optimiste. Les jours passaient lentement, mais le poids de cette connaissance qu'il avait écrasée auparavant semblait s'alléger. Édouard commençait à comprendre que la vie prenait une autre direction. Ce n'est pas l'idéal. Émilie n'avait pas retrouvé tous ses souvenirs, et elle ne les retrouverait peut-être jamais, mais ce n'était plus le centre de sa vie. De petites reconnexions sont apparues comme des étincelles. Un geste familier par-ci, un sourire par-là. Elle commença à se souvenir de détails mineurs, comme la saveur des spaghettis qu'ils préparaient le dimanche ou le petit déjeuner qu'ils avaient l'habitude de préparer ensemble. De petites parties de la vie qu'ils avaient créées ensemble revinrent, et Édouard s'accrocha à chacune d'elles de toutes ses forces. C'était tout ce qu'il avait. Et c'est lors d'une de ces soirées calmes, alors qu'il dînait là en silence dans la cuisine,
qu'Émilie lui posa inopinément la question qu'il ne s'attendait pas à entendre. Elle faisait inconsciemment tourner son repas avec sa fourchette lorsqu'elle leva brusquement les yeux et demanda « Et le safari? Nous allons toujours en Afrique, n'est-ce pas ?» Édouard se figea. La fourchette s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Le safari, cet engagement qu'il avait pris des années avant l'accident, quand tout était encore en place. C'était l'un de leurs fantasmes, quelque chose qu'il avait toujours promis qu'ils accompliraient un jour, mais qu'il avait oublié au fil des ans, surtout après ce qui s'était passé. Mais étrangement, elle ne l'avait pas oublié. Il jeta un coup d'œil à Émilie avec un mélange particulier d'étonnement et de mélancolie. Elle se souvenait encore. Comment cela était-il possible? Un souvenir qui s'était estompé avec le temps, mais qui était toujours présent dans une partie de son esprit. Et à ce moment-là, Édouard comprit ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas seulement de la promesse. Il s'agissait de tout. Il s'agissait de lui donner, à elle et à lui, quelque chose à attendre avec impatience. Un moyen de mettre enfin derrière eux toute la misère et la noirceur qui les avaient enveloppés pendant tant d'années. Ils avaient besoin d'un nouveau départ, et ce voyage en serait le symbole. Édouard n'y réfléchit pas à deux fois. Dès qu'Émilie s'est endormie, il s'est mis à son ordinateur et a commencé à tout organiser. Il passe des heures à faire des recherches, à vérifier les billets et à coordonner tous les aspects. Son cœur battait la chamade, comme si la perspective de ce voyage était la première chose qui lui redonnait vie après tant de temps. Il savait qu'Émilie serait ravie. Même avec ses souvenirs embrouillés, la perspective de l'aventure la rendait heureuse. Quelques semaines plus tard, il prenait l'avion pour l'Afrique. Édouard comprit qu'il avait pris la bonne décision lorsqu'il vit le sourire d'Émilie et sa joie sincère, qu'il n'avait pas vue depuis avant la tragédie. Elle s'agrippait au hublot de l'avion, le regard fixé sur les nuages au-delà, tandis qu'il regardait en silence, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. À leur arrivée, la chaleur africaine les entoure instantanément. Émilie semblait plus vivante que jamais, et Édouard succomba à son excitation. Il n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait, mais dans cet aéroport bondé, il avait l'impression que tout se remettait enfin en place. Cependant, après leur sortie de la zone des arrivées, la terre d'Édouard sembla se désintégrer sous ses pieds. Des policiers se sont approchés sans prévenir, criant dans une langue qu'il ne comprenait pas et les encerclant comme s'il s'agissait de criminels. Il a à peine eu le temps de réagir qu'il a été poussé au sol et enchaîné, son visage collé au macadam brûlant. Émilie cria, terrifiée, en essayant de se libérer de l'emprise d'un autre policier qui la tenait. Édouard est pris de panique. Son pouls battait la chamade et sa tête tournait alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Qu'ont-ils fait? Pourquoi ont-ils été traités comme des bandits? Lorsque l'un des policiers le pointe du doigt et commence à parler de trafic d'enfants, son désarroi se transforme en désespoir. Il tente d'expliquer et de montrer ses papiers, mais personne ne l'écoute. Selon les autorités, Édouard est un criminel. Un homme blanc avec une enfant qui ne semble pas être sa fille biologique correspond exactement au profil d'un trafiquant. Il a crié et tenté de protester, mais les mots sont restés dans sa gorge. Avant qu'il ne se rende compte, Edward a été arraché à Emily et embarqué de force dans un véhicule. Les cris de la jeune femme, qu'il appelait à grands cris, se répétaient dans son esprit comme un cauchemar. Il tenta de résister, mais il était prisonnier et impuissant, voyant sa fille emportée vers un destin inconnu. Ce nouveau départ, qu'il attendait avec impatience, se transformait soudain en un cauchemar bien pire que ce qu'il aurait pu imaginer. Édouard s'inquiète du pandémonium qui règne à l'aéroport. La chaleur oppressante de la cellule minuscule et crasseuse exacerbe son sentiment de désespoir. Il s'assit sur le sol glacial, les poignets encore endoloris par les menottes qu'il avait attachées trop fermement. Il essayait de garder son sang-froid, mais le fait est que son cœur était en miettes, dévasté par son incapacité à faire quoi que ce soit pour Émilie. Chaque minute passée sans savoir où elle se trouvait, ou ce qui lui arrivait, était comme un couteau qui tranchait ses pensées. Les mots « trafic d'enfants » prononcés par les policiers résonnent dans ses pensées. L'incompréhension et l'injustice le rendaient fou. Comment ont-ils pu arriver à une conclusion aussi insensée? Tout ce qu'il voulait, c'était emmener sa fille et réaliser un rêve. Et maintenant, il était là, enfermé comme un criminel, séparé d'elle, sans savoir ce qui allait se passer. Son anxiété augmente.
Émilie devait avoir peur, seule dans un pays étranger, sans savoir pourquoi ils avaient été séparés. Édouard sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas combien de temps il resterait là-bas, et l'idée qu'elle soit placée dans un refuge, traitée comme une orpheline, ou pire, expulsée vers les États-Unis sans lui, le conduisait au bord du désespoir. Dans sa tête, tout commence à prendre un sens déformé. Les flics l'ont pris pour un kidnappeur. Son adoption, la couleur de sa peau, le fait qu'elle ne soit pas sa fille biologique, ces détails, qui n'avaient jamais eu d'importance pour lui, se retournent contre lui d'une manière terrible. Edward ne s'attendait pas à ce qu'un simple test ADN, dont il savait qu'il le ferait pour prouver ses dires, aboutisse à un nouveau désastre. Même après toutes ces années, une partie de lui comprenait que la révélation officielle serait faite. Édouard tenta de parler à l'un des gardes qui se tenait près de la porte en fer. Ses propos sont interrompus par un accent épais, et il est clairement incompris. Il n'y a aucun moyen de se protéger là-bas. Le système juridique local est entouré de mystères, et il ne sait pas par où commencer. La peur grandit. Des heures passèrent jusqu'à ce qu'un groupe de flics l'escorte dans une pièce où l'attendait un homme muni d'un presse-papier. Edward poussa un soupir de soulagement, réalisant qu'il pouvait enfin expliquer sa situation et que tout n'était qu'un malentendu. Mais l'entretien est rude, avec des regards suspicieux et des questions pointues qui le traitent comme s'il était coupable. Chaque fois qu'il essayait d'expliquer l'adoption d'Emily, on avait l'impression qu'il ne lui faisait pas confiance. Edward se rendit compte de la gravité de la situation. Ils cherchèrent des preuves et bientôt ils discutèrent d'un test ADN. Ces remarques étaient plus que ce qu'il pouvait supporter. Ce qui lui était apparu comme une solution à tout comprenait soudain un fait qu'il ne voulait pas affronter. Emily n'est pas sa fille biologique. Dans l'attente des résultats, Edward sent la peur lui monter à la gorge. Il savait que le test ne ferait que confirmer qu'il n'avait aucun lien de sang. Il savait que pour les autorités, il s'agirait d'une nouvelle pièce du puzzle qui le placerait dans la peau d'un criminel. Chaque minute était une souffrance. Enfin, les résultats sont arrivés, mais au lieu de ce à quoi il s'attendait, il reçut une secousse si intense qu'il n'arrivait pas à y croire. Le flic a jeté un regard incrédule à Edward. Le test ADN indiquait le contraire. Emily était sa fille biologique. Edward s'efforça d'assimiler la nouvelle. C'est impossible. Il se souvient parfaitement d'avoir trouvé Emily un bébé abandonné. Il était impossible qu'elle soit sa fille-là biologique. Mais les papiers le confirmaient. Emily et lui avaient un ADN identique. Edward est stupéfait et libéré. Mais le mystère s'épaissit. Il n'est pas sûr de savoir quoi faire de cette information. La seule explication plausible, aussi déchirante soit-elle, est que Sarah, son ex-fiancée, a dissimulé une grossesse. Après l'accouchement, elle avait tout simplement abandonné l'enfant, sans jamais l'en informer. L'idée que Sarah ait pu faire quelque chose d'aussi vilain à son insu l'horrifiait et le troublait. Émilie avait toujours été la sienne depuis le début, et le destin les avait réunis d'une manière inhabituelle et tordue. Édouard, désormais libéré des accusations, cherchait à retrouver Émilie et à la ramener chez elle. Mais plus que cela, il devait lui dire la vérité, qu'il n'arrivait pas à croire. Édouard va et vient dans le salon de l'aéroport. Il avait été libéré, mais le tumulte de ses pensées semblait aussi oppressant que les cellules qu'il venait de quitter. La bombe du test ADN tournoyait dans son esprit, et il ne pouvait pas comprendre comment c'était possible. Émilie était-elle sa fille biologique? Les commentaires de l'officier, la confiance avec laquelle ils ont présenté le résultat, rien n'avait de sens. Tout ce qu'il savait s'effondrait. Il se souvient parfaitement du jour où il l'a rencontrée. Il l'avait vue, frêle et sans défense, enveloppée dans une vieille couverture et baladée comme si elle était inutile. Cet enfant ne pouvait pas être le sien. Il a compris que ce n'était pas le cas, ou du moins le croyait-il. Edward était pris dans un tourbillon d'émotions. Le soulagement d'être libre, l'inquiétude pour Émilie, et maintenant l'incertitude écrasante sur sa vie entière. Il s'assit sur l'un des sièges en plastique, les mains enfouies dans le visage, essayant de respirer profondément. Il avait besoin de réponses. Elle cherchait une explication à ce qui s'était passé. L'idée lui vint à l'esprit, apportant avec elle une douleur qu'il n'était pas prêt à affronter. Sarah. Elle avait été l'amour de sa vie. Ils étaient fiancés, heureux et faisaient des projets d'avenir. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte de la trahison. Cette trahison a tout gâché.
Édouard l'a quittée sans se retourner, ne voulant plus jamais entendre parler d'elle. Mais maintenant que j'y pense, c'est logique. Sarah aurait dû tomber enceinte avant que tout ne s'écroule. Elle aurait dû accoucher et, pour une raison ou une autre, abandonner l'enfant. Son enfant. La gorge d'Edward se serra. L'idée que Sarah ait porté son enfant et l'ait ensuite abandonné, c'était très dur. Comment avait-elle pu faire cela sans le lui dire? Qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre une décision aussi dure? Il n'a plus jamais cherché à la revoir. Il n'a plus jamais voulu savoir ce qui s'était passé dans sa vie après leur rupture. Il était trop tard pour chercher des réponses. Les policiers mirent ce qui semblait être des heures à amener Émilie à l'intérieur. Elle entra dans la pièce, les yeux rougis par les sanglots, encore secouée par ce qui s'était passé. Dès qu'elle l'aperçut, elle se précipita dans ses bras, lui donnant l'étreinte la plus étroite qu'ils aient jamais connue. Édouard ne put retenir ses émotions cette fois-ci. La joie de la tenir à nouveau dans ses bras, de savoir qu'elle allait bien et qu'elle était avec lui, était exquise. Cependant, la découverte continuait de peser lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il devrait finalement tout dire à Émilie. La vérité était plus importante que jamais. Ils devaient le faire face à ce qu'ils avaient appris, à ce secret enfoui depuis longtemps. Lorsqu'ils rentrèrent enfin aux États-Unis, Édouard ne perdit pas de temps. Dès leur retour, il demande un nouveau test ADN, cette fois auprès d'un établissement réputé, juste pour être sûr. L'attente du résultat est atroce. Chaque fois qu'il jette un coup d'œil à Émilie, une bouffée de remords et d'anxiété éclate dans sa poitrine. Il savait que cela changerait tout, mais il devait en être certain. Des jours passèrent avant que l'enveloppe contenant les résultats n'arrive. L'estomac d'Edward se retourna lorsqu'il l'ouvrit. La même réponse. Émilie était bien sa fille biologique. La confirmation le stupéfit totalement. La vérité ne pouvait être cachée. Sarah avait dissimulé sa grossesse et abandonné sa fille à son insu. Il passe la nuit à réfléchir à la façon dont il va l'annoncer à Émilie. Déjà qu'il était difficile pour elle de retrouver ses souvenirs, il allait maintenant ajouter une nouvelle couche d'angoisse à leur récit. Comment réagira-t-elle? Comment se sentirait-elle si elle avait été abandonnée par sa mère d'origine et qu'elle se retrouvait dans les bras de son vrai père? Le lendemain, il lui téléphone pour en discuter. Émilie, qui s'adapte encore à sa nouvelle existence, remarque le poids qui pèse sur ses épaules. Il s'installe sur le canapé du salon, où de nombreuses discussions difficiles ont déjà eu lieu. Édouard prit une longue inspiration, essayant de trouver les mots justes, mais rien ne semblait suffire. Il dit donc simplement la vérité. J'ai fait un autre test ADN. Émilie, tu es ma fille biologique. Elle resta silencieuse pendant 1 minute, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Le silence était presque terrible. Édouard pouvait voir son esprit travailler, essayant d'assembler les pièces du puzzle, mais ne parvenant pas à comprendre comment cela était possible. Mais, comment? Tu as dit que tu m'avais découvert? Dans les poubelles, finit par répondre Émilie, l'air confus. Édouard révéla ce qu'il savait sur Sarah, l'histoire, et comment tout indiquait qu'elle avait abandonné Émilie sans l'en avertir. L'agonie d'Émilie s'intensifie au fur et à mesure qu'il parle. C'en était trop pour elle. Elle se leva d'un bond et commença à arpenter la pièce, frénétique, essayant de rassembler ses idées. « Je ne sais pas quoi dire, » dit Émilie, la voix tremblante. « Cela change tout. Mais rien ne change, n'est-ce pas ?» Édouard prit ces mots comme un coup de poing. Elle avait raison. Même avec tous les rebondissements et les bouleversements que la réalité apportait, ce qui comptait le plus était ce qu'ils avaient toujours su. Ils étaient père et fille et le resteraient toujours. De retour aux États-Unis, la vie semble vouloir suivre son cours. Mais rien n'est facile pour Édouard et Émilie. Après tout ce qui s'est passé en Afrique, les découvertes concernant l'ADN et le mystère de l'abandon, Édouard sent que quelque chose s'est définitivement altéré entre eux. Il connaît maintenant la vérité, mais ses remords s'aggravent de jour en jour. Comment expliquer à Émilie que, malgré le fait qu'elle soit sa fille biologique, il n'a pas été présent depuis le début? A-t-elle été abandonnée à son insu? Lorsque kangs deviennent de plus en plus prudentes, comme ils marchaient tous les deux sur des saufs, Émilie ne parle plus du voyage ni des horreurs qu'ils sont subis à l'aéroport. Son calme le préoccupe. Elle s'efforçait de respecter son emploi du temps, reprenant ses études et ses petits loisirs. Mais Édouard voyait bien que son esprit était accaparé par de nouvelles informations. En fin d'après-midi, alors qu'il se préparait à aller au lit, Édouard se regarda dans le miroir de la salle de bain, essayant d'identifier le type qu'il voyait.
Les lourdes poches sous ses yeux, son visage mal rasé et les signes d'épuisement sur son visage reflétaient tous le poids qu'il portait depuis la blessure d'Émilie. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était qu'après tout, il ne savait toujours pas comment combler le vide qui semblait exister entre eux. La catastrophe n'avait pas seulement emporté les souvenirs d'Émilie, elle leur avait aussi ôté le sentiment de sécurité que leur procurait leur lien père-fille. Mais un événement inattendu s'est produit. Un jour, alors qu'ils étaient en train de dîner, Émilie rompit le silence. Le test ADN effectué en Afrique a-t-il un sens pour toi? Ses remarques étaient directes, percutant le silence qui régnait entre eux. Édouard déglutit, étonné par la franchise de la jeune femme, mais décidé à ne plus se dérober à la vérité. Il prend une grande inspiration, sentant qu'il est temps de tout révéler. Émilie, j'ai été confus au début, moi aussi, mais j'ai passé un autre examen à notre retour. Les résultats étaient les mêmes. Tu es ma fille biologique. Que s'est-il passé? L'anecdote concernant ta mère, Sarah, c'est quelque chose que je ne peux même pas décrire correctement. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et quand je t'ai rencontrée, je n'avais aucune idée que tu étais ma fille de sang. Émilie resta immobile, le regard fixé sur son assiette, comme si elle luttait contre une vague d'émotions. Les chocs se succèdent. D'abord, elle apprend que l'homme qui l'a élevée n'est pas son père biologique. Et maintenant, on se rend compte que, finalement, il l'a toujours été. Des montagnes russes de réalités déroutantes qui lui ont fait tourner la tête. Mais elle a levé les yeux et a donné à Edward une expression inattendue. Un mélange d'acceptation et de compréhension. Je comprends que tu ne savais pas, papa, mais cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Edward, qui vivait depuis des mois avec l'inquiétude de la perdre émotionnellement, sentit l'angoisse dans sa poitrine s'apaiser. Il était terrifié à l'idée que cette nouvelle révélation les éloigne l'un de l'autre, alors qu'elle semblait les rapprocher d'une manière inattendue. Émilie ne pensait pas à sa désertion, ni au fait que sa mère n'avait aucune idée de qui elle était. Pour elle, seul le présent comptait, et malgré toutes les révélations, Edward avait toujours été son père. Au fond de lui, Édouard savait que de nombreuses discussions douloureuses les attendaient. La pensée d'Émilie était encore confuse à bien des égards, et leur avenir demeurait inconnu. Mais en s'asseyant à la table avec elle, une chose devint claire. Ils s'en sortiraient. Ils ont toujours survécu. Et malgré tout, leur relation était plus forte que jamais. Il ne restait plus qu'à aller de l'avant. Peu importe ce qui s'était passé dans le passé, l'identité de la mère biologique ou les mystères qui restaient moins cachés. Ce qui importait à Edward, c'était qu'Émilie s'adresse à lui en tant que père. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Alors que la nuit tombait et qu'un calme apaisant s'installait dans la maison, Edward regarda Émilie avec un nouvel optimisme. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais leur amour, malgré ses blessures et ses complexités, était ce qui les maintenait ensemble. La relation entre Edward et Émilie semble enfin stable. Les révélations avaient posé une nouvelle base pour leur relation. Une base renforcée par la vérité, aussi dure soit-elle. Cependant, le poids émotionnel planait sur leur vie comme une ombre constante qui ne pouvait être évitée. Edward regarde Émilie essayer d'aller de l'avant, mais les effets de tout cela restent évidents dans ses yeux. Bien que leur routine soit revenue à la normale, il y avait une différence subtile dans l'air. Ils n'étaient plus les mêmes individus. La vérité sur l'ADN n'avait pas effacé leurs expériences communes, mais elle avait révélé des cicatrices qui mettraient longtemps à se refermer. Emily le surprend à nouveau un week-end, alors qu'ils sont assis dans le salon et regardent un film. Ce qu'ils pensaient être une soirée calme et de divertissement s'est transformé en un nouveau moment décisif. Elle arrêta brusquement le film, se tourna vers lui et lui fit remarquer, d'un ton sérieux mais calme, « Papa, que penses-tu qu'il se serait passé si tu ne m'avais pas rencontré ?» La question le frappe de plein fouet. Édouard ne s'attendait pas à cela, mais il reconnaissait que c'était quelque chose qu'elle avait en tête depuis un certain temps. C'était une incertitude qui se développerait sans aucun doute à un moment ou à un autre. Il savait que c'était la dernière pièce du puzzle à résoudre. Il a ressenti le poids de la question comme un coup dans l'estomac. Il ne pouvait imaginer l'existence d'Émilie s'il ne l'avait pas sauvée ce jour-là. Peut-être aurait-elle été placée dans une famille d'accueil, découverte par une autre famille ou, au pire, abandonnée définitivement. En pensant à cela, il ressentait une agonie qu'il ne pouvait pas exprimer. Il se rendit compte que le destin avait conspiré pour le placer au bon endroit, au bon moment. Mais comment réagirait-il?
Le silence remplit l'espace entre eux. Il regarda Émilie, essayant de trouver les mots justes pour exprimer ses sentiments. Je ne sais pas, Émilie, admit-il honnêtement. J'essaie de ne pas y penser. Tout ce que je sais, c'est que nous étions censés nous rencontrer. Le silence persiste, mais cette fois-ci, il semble plus léger. Émilie, qui absorbait encore tout, acquiesça. Elle n'avait pas besoin de plus d'explications. Ce qui comptait le plus, c'était qu'Édouard les retrouvait et qu'ils soient ensemble. Dès lors, ce qui s'était passé dans le passé, les lacunes, les questions non résolues, perdèrent de leur importance. Plus tard dans la soirée, alors qu'Édouard faisait la vaisselle, Émilie entra dans la cuisine. Elle s'approcha de lui d'un air plus calme et plus déterminé. Sans rien dire, elle l'embrassa par derrière. Ce geste sans parole en dit plus long que n'importe quel mot. On aurait dit qu'elle lui disait que tout irait bien. Malgré les hauts et les bas, les révélations et les inquiétudes, leur relation était plus forte que tout. Édouard se sentait à l'aise dans cette étreinte, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Enfin, quelque chose en lui semblait se ressaisir. C'était loin d'être parfait, mais c'était authentique. Et c'était tout ce qui comptait maintenant. Dans les jours qui suivirent, Édouard remarqua que le poids de la honte et du doute disparaissait peu à peu. Émilie grandit, tout comme lui. Leur relation, qui avait été marquée par des tragédies et des rebondissements, semblait s'apaiser avec le temps. Les conversations, qui étaient auparavant chargées de doutes, commencent à se dérouler plus facilement. Ils n'ont plus à marcher sur des œufs. Édouard est conscient qu'il reste encore beaucoup de choses à régler et que l'avenir sera semé d'embûches. Mais lorsqu'il observe Émilie en paix avec elle-même, il réalise qu'ils ont survécu au pire. Et cela lui suffit pour continuer. Aucune tragédie, aucun secret ne pourra briser leur relation, qui est désormais plus forte que jamais. Le temps passe, mais Édouard et Émilie s'engagent sur une nouvelle voie. Ils avaient déjà traversé les tempêtes les plus intenses, ne laissant que l'incertitude persistante de l'avenir. Bien qu'Émilie n'ait pas retrouvé tous ses souvenirs, cela ne semblait pas avoir autant d'importance qu'auparavant. Ce qui compte vraiment, c'est le moment présent. Ils étaient conscients que leur amour allait au-delà du sang et des souvenirs. Un jour, alors qu'ils dînaient ensemble, Émilie posa une question inattendue qui rappela à Édouard un vœu qu'il avait presque oublié. « Papa, qu'en est-il du voyage en Afrique? Nous y allons toujours, n'est-ce pas ?» Édouard est étonné. Le safari promettait d'être fantastique. Il lui avait fait cette promesse avant que tout ne tourne mal, avant la tragédie et avant que la vérité sur son passé ne soit révélée. À ce moment-là, il a reconnu que, malgré tout, Émilie avait toujours ce désir en elle. Elle représentait ce qu'il pouvait avoir et l'avenir qui restait ouvert. Sans hésiter, Édouard décida qu'il était temps d'aller de l'avant. Ils en avaient besoin. Ils ne pouvaient pas rester bloqués sur ce qui s'était passé, sur l'agonie et le désarroi. Il planifie tout rapidement, sachant que ce voyage sera plus qu'une simple aventure, ce sera l'occasion de repartir à zéro, de tourner la page une bonne fois pour toutes. Quelques semaines plus tard, ils montent à bord de l'avion pour se rendre à l'endroit même qui s'était transformé en cauchemar. Mais cette fois, la sensation est différente. Il y a une légèreté entre eux, une sérénité qu'ils n'ont pas connue depuis longtemps. Émilie, les yeux brillants de joie, est assise dans le fauteuil à côté d'Édouard et sourit doucement en regardant par la fenêtre. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, tout leur a paru irréel. Les immenses étendues, la chaleur du soleil africain, le murmure des voix tout autour, tout dégageait une aura d'aventure qu'ils recherchèrent tous les deux depuis longtemps. Édouard se sentait respirer profondément, comme s'il recommençait à vivre après des années. Cependant, ce qui devait être le début d'une nouvelle ère prit soudain une tournure inattendue. Dès le passage de l'immigration, Édouard est brusquement encerclé par des flics. Le déjà-vu de ce qui s'était passé lors du dernier voyage le frappe comme un coup dans le ventre. Les événements semblaient se répéter. Des cris dans une langue qu'il ne comprenait pas, des menottes aux poignets, Émilie qu'on lui enlevait à nouveau. Il ne ressent que de la terreur. Comment cela avait-il pu se reproduire? Cette fois, cependant, la vérité ne tardera pas à être révélée. Alors qu'on le conduit dans une salle d'interrogatoire, Édouard tente de garder son sang-froid, convaincu qu'il ne peut y avoir une autre erreur comme la précédente. Il a pris toutes les mesures et dispose de tous les documents nécessaires. Heureusement, la confusion est rapidement dissipée. Dans une erreur administrative, ils ont pris Édouard pour quelqu'un d'autre, un criminel recherché.
Edward a été libéré dès que les policiers ont reconnu leur erreur. Le soulagement est immédiat, mais l'inquiétude demeure. Emily, toujours terrifiée, se précipite dans ses bras dès qu'elle le revoit. Mais cette fois, ils sont sûrs que rien ne les séparera. À partir de ce moment-là, Edward décida que rien ne les relierait au passé. Il refusa de laisser la peur définir qui ils étaient ou ce qu'ils pourraient vivre ensemble. Ils ont apprécié chaque seconde de leur voyage. Les safaris, les soirées sous le ciel africain, les histoires partagées autour d'un feu de camp, tout semblait indiquer que le destin, aussi terrible soit-il, leur offrait une nouvelle chance.